Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de la rédaction de AR1. Nous allons revenir dans quelques instants sur l'allocution du président de la République Emmanuel Macron et les principales mesures qu'il a annoncées durant son allocution qui a duré 21 minutes. Nous verrons aussi la situation dans d'autres pays avec Davian Maé qui répondra à toutes nos questions en plateau. Et enfin, nous reviendrons sur la situation en France et le nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus. Nous sommes en guerre, c'est donc le mot d'ordre qu'évoquait à 6 reprises le président de la République Emmanuel Macron durant son allocution de 21 minutes. Il s'est exprimé depuis l'Elysée à 20 heures précises. Et parmi les grandes mesures qu'il a annoncées, celle du confinement, un mot qu'il n'a pourtant pas évoqué durant son allocution, nous y reviendrons avec vous, Davian. C'est donc à partir de demain midi que ce confinement sera mis en place, un confinement strict. Il faut limiter évidemment les déplacements, prenez évidemment bien soin de vous. On vous retrouve donc tout de suite Davian. Bonsoir Davian, alors quelles sont les principales mesures que le président de la République a annoncées ce soir ? Bonsoir à tous et bonsoir Steven, bien évidemment. Je vais vous énoncer toutes les mesures qui ont été prises bien sûr par le président de la République Emmanuel Macron. Elles sont nombreuses ce soir Steven, je vous avoue que le président a jamais fait une annonce aussi solennelle et je vais vous présenter donc ces mesures. Le confinement pour 15 jours à partir de demain midi. Nous avons également la réduction de 80% des transports progressivement. Le déplacement non essentiel sont interdits. Il est autorisé de faire ses courses, de se déplacer pour des soins ou encore pour aller au travail si le télétravail n'est pas possible. Bien sûr, il y aura des contrôles, annonce le président, mais également des sanctions si ces mesures ne sont pas respectées. La suspension des réformes législatives, et y compris la réforme des retraites, Steven, fonds de solidarité abandonnés par l'État, la fermeture dès demain des frontières de l'espace Schengen, donc de l'Union européenne. Et puis, il y a quelques minutes, Steven, c'est Christophe Castaner qui a annoncé que plus de 100 000 policiers seront mobilisés dès demain pour faire des contrôles fixes et mobiles. Les amendes iront de 38 à 135 € et bien sûr c'est la grande mesure. Il faut justifier ces déplacements. Admettons Steven, on va prendre un simple exemple. Si vous voulez, vous habitez en appartement et que vous voulez aller promener votre chien, il vous faut une attestation que vous pouvez trouver sur le site du ministère de l'Intérieur et sur tous les sites de l'État, les mairies. Ça risque de prendre jusqu'à midi, demain en tout cas pour midi, ça sera fait. Et tous vos déplacements, même si vous devez aller chercher du pain, faire des courses, faire du jogging, attention, les matchs de foot ne sont pas autorisés. Pas de rassemblement, évitez les contacts au maximum. Le président l'a rappelé 6 fois, vous l'avez dit Steven, nous sommes en guerre. Et puis, retrouvez bien sûr l'information en temps réel, car c'est important sur notre compte Twitter AR1 Info. Nous vous informons de la situation en temps réel. Et bien sûr, on va faire un petit point, juste 2 minutes, Steven, sur l'Italie et en Espagne. La quarantaine est de mise et en Italie, ça continue toujours. Va-t-on vers un scénario à l'italienne et espagnole, Steven? Clairement, oui. Voilà, merci beaucoup Davian pour ces précisions et puis sachez que l'activité économique sera fortement impactée par cette épidémie, cette pandémie du coronavirus. Le monde est aussi fortement touché. En Chine, cela a déjà commencé à faire ses preuves avec ce confinement. Revenons un instant sur la situation du nombre de cas touchés par le coronavirus, le Covid-19 en France. Hier, à cette heure-ci, nous étions à 5423 cas contre 6633 aujourd'hui. À l'heure actuelle, nous sommes donc à 148 décès et hier, à cette heure-ci, nous étions à 127 décès. Voilà donc ce que nous pourrions dire à cette heure-ci dans cette édition spéciale sur cette allocution et ce coronavirus.
Nous y reviendrons évidemment sur notre compte Twitter AR1 Info et notre chaîne secondaire AR1 Inside News, et vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes vos informations sur cette chaîne et notamment sur ces municipales. Et vous le savez, le second tour sera donc reporté au 21 juin prochain. Rendez-vous donc lancé. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai plaisir à vous retrouver pour ma part vendredi. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée malgré l'actualité chargée. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.